La France c'est mon pays et l'Italie c'est mon pays préféré pour les vacances. Donc, voilà, c'est kiff kiff. Voilà. Je changerais. Si je pars de la France, je vais en Italie. Si je pars de l'Italie, je vais en France. Vous savez où me trouver. Hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Onek qui va le faire pratiquement le bout en bout. La France qui brille dans cette Elite Lopette 2023. Gabi Gillarmini pour l'entraînement de Philippe Allaire. Onek triomphe dans l'Elite Lopette. Moi, je suis né à Turin. Voilà, donc j'ai fait mes études. Voilà, j'étais pas passionné du tout par l'école, du tout. Donc ma mère avait demandé une seule chose, elle me dit essaye d'être bien à l'école. J'ai fait tout le contraire, j'étais nul. Et j'ai commencé à travailler très jeune. À 15 ans, j'allais au boxe chez mon père tout le temps. Chez Andrea Guzzinati, je trottais, j'allais aux courses, jeune quoi, mais en faisant l'école aussi en même temps. Et à 15 ans, j'ai fait mon premier stage chez Jean-Michel Bazir de 3 semaines. Et il m'a dit tu reviens quand tu veux, donc je suis retourné à 16 ans et je suis jamais reparti. J'étais fan de lui quoi, c'était un crack driver, c'est un crack driver. Voilà, donc c'est devenu mon patron. Moi, à l'époque que je travaillais chez lui, je me rappelle, il prenait l'avion, il allait courir à Milan, gagner les groupes 1 en Italie, en Suède. Les Big Top, il a gagné au moment que j'étais là-bas, quoi. Donc c'était trop cool d'avoir un patron si fort, quoi. Est-ce qu'il était cool comme patron? Pas avec moi, non. Il vous a pas fait de cadeau? Ah, aucun. Parce qu'il m'aimait bien, je crois. C'est sûr même. Et la drive, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé, quoi. Je veux dire, peut-être de trop, c'est pour ça que Jean-Michel était dur, quoi. Je pensais qu'à trotter, faire de la vitesse et jamais à vouloir faire les box, quoi. Et il me disait pas comment fallait faire, mais après chaque course, c'était jamais bien, quoi. Donc, non, mais c'est pas comme ça. T'as gagné, mais c'est pas bien. T'as gagné, mais... Ah, donc, tous des détails qui... Tout le temps, quoi. Après, chez JM, Bruno Marie. Donc là, je suis arrivé, j'étais pas énormément chargé en victoire. Et au bout d'un mois et demi que j'étais là-bas, il m'a dit si tu travailles bien, tu vas être sur le podium des meilleurs apprentis. Donc j'ai fait deuxième l'année même que je suis arrivé. Et l'année d'après, j'ai gagné le challenge des meilleurs apprentis de France. Donc voilà, Bruno, il m'a beaucoup aidé aussi. C'est un super patron, très généreux. Il faut bosser beaucoup. Pas facile non plus. Un mec qui travaille énormément. Mais par contre, si tu as envie, d'y arriver, il te donne ta chance. Sébastien, c'est un des cracks top 3 entraîneurs qui m'a fait driver en premier en jockey freelance. Il m'avait déjà confié des chevaux que j'étais encore apprenti, il me restait encore une quinzaine de victoires. Et après, il ne m'a jamais abandonné. Tous les ans, il m'a fourni des grands chevaux, des chevaux de groupe, des belles courses, des courses normales. Il m'a fait confiance, il me fait confiance, il m'envoie à l'étranger, il m'envoie partout avec ses chevaux. Non, c'est un entraîneur que j'adore, personnellement et professionnellement. J'ai commencé très tôt et surtout très tôt au haut niveau. Donc voilà, ça paraît beaucoup. En fait, c'est pas un beaucoup. Il y a 10 ans, 11 ans quoi, que je suis professionnel au haut niveau. J'étais associé à des grands chevaux. Hein. J'ai eu Voltigeur de Myrte, Amiral Sacha, Bolero Love, Gelati Cut, Dawana, Billy de Montfort, Dream Moko, j'étais aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il c'est hier. Donc, Et puis c'est là que je commence vraiment à profiter, que les gens me font plus confiance. Pour le moment, tout va bien. Je profite, je travaille beaucoup, je suis jeune. Et voilà, je vais aller le plus loin possible. Entraîneur, jamais ou pas? Alors plus tard peut-être, mais bien plus tard. Pas avant 50, au-dessus même.